Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans la deuxième vidéo de la semaine spéciale 20 faits. Hier je vous ai sorti le premier 20 faits de cette semaine qui est celui sur 13 Reasons Why et aujourd'hui on attaque avec Game of Thrones. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de venir me suivre sur mon Instagram. Dans la saison 1, lorsque l'on voit Daenerys manger le cœur d'un cheval pendant un rituel, il faut savoir qu'en fait c'était tout simplement une matière faite à base de gélatine qui a d'ailleurs fait gerber l'actrice étant donné qu'il y avait quand même 1 kg de gélatine et que ça écœure très très vite. Le showrunner David Benioff a fait croire à Kit Harington qu'il allait faire une scène où l'on voit son visage fondre et que du coup ça allait durer toute la série. Du coup, pour se venger, Kit Harington lui a fait croire qu'il s'était rasé le crâne, chose qu'il n'a pas du tout déjà le droit de faire, et surtout au vu du personnage de Jon Snow, ça aurait été un petit peu bizarre de le voir le crâne rasé. Mais du coup, en fait, il lui a tout simplement envoyé une photo qui datait de plus de 5 ans en arrière où il avait les cheveux courts. En tout cas, ça lui a bien fait rire de le faire chier. Jason Momoa a dû enfiler une chaussette rose en forme de peluche sur son engin pendant l'une des scènes de la saison 1 avec Daenerys, donc la scène de VIOL. D'ailleurs, ça leur a fait énormément rire sur le plateau de voir ça. Et du coup, ça a un petit peu détendu l'atmosphère au vu de la scène qu'il faisait. C'était surtout une histoire de dédramatiser la scène, même si bon, c'est un peu compliqué de dédramatiser ce genre de scène. Les acteurs qui incarnent Tyrion et Cersei se tapaient énormément de barres sur le tournage, à tel point que ça en était devenu très compliqué de se regarder pendant les prises. When would the wedding take place in your mind? Can't remember. Durant l'une des scènes, Emilia Clarke s'est retrouvée complètement remplie de faux sang, ce qui a causé qu'elle s'est retrouvée coincée aux toilettes. Au début de la saison 2, le tournage a été fait avec des chevaux islandais qui en fait étaient des poneys et Maisie Williams a quand même trouvé le moyen de se casser la gueule en poney. Mais heureusement, elle ne s'est pas fait mal sur le tournage, bien évidemment. Bon, pour ça là c'est logique, mais les scènes du mur ont été tournées en studio. Par contre, ce qui était un peu moins, c'est que le mur est censé être complètement gelé et donc dans un climat froid, alors que lorsqu'ils ont tourné les scènes, il faisait extrêmement chaud. Du coup, ils étaient obligés de porter des fourrures ultra chaudes alors qu'ils en pouvaient plus. Du coup, Kit Harington a eu quelques crises de transpiration pendant les scènes. Welcome. Love first. Who's more annoying when they're hungry? Who's the homebody in the relationship? Who's more spoiled? Le Dothraki a été créé spécialement pour la série et contient pas moins de 3000 mots. Like there's an actual Dothraki language. It's a language. Okay. It's a full language. Okay. Like you can study it. And this, when did this language start? Is it with the TV show or is it like? Oh, it's for the TV show. Okay, gotcha. David Peterson wrote it for the TV show. Okay. Catelyn Stark est également la mère de Hermione dans Harry Potter. Enfin, pas Catelyn, mais vous avez compris, l'actrice. Obliviate. D'ailleurs, c'est pas la seule actrice qui joue dans Game of Thrones et dans Harry Potter. After all, we just had a feast. But first, a toast. Mrs. Norris? You've murdered my cat. And I've seen worse. What are you doing here? Rescuing you, of course. Don't call me Nymphadora. Emilia Clarke a doublé la voix de la petite amie du docteur Zoidberg dans Futurama. That's terribly vivid.
Doesn't matter to me though. I was born with no sense of smell. Jon Snow était censé tomber amoureux de Arya dans la série. Donc dans tous les cas, clairement, il y aurait eu de l'inceste, mais au final, ça s'est terminé avec la tante. What is it? En 2012, plus de 150 bébés ont été renommés Khaleesi. Heureusement que le prénom est stylé. Kit Harington est l'un des rares acteurs sur la série à avoir tourné toutes ses cascades lui-même. Et il a donc refusé toute doublure. Il aurait même demandé au scénariste d'avoir beaucoup plus de scènes de bataille dans la série. Ok, celle-là elle est trop drôle. Le cri du dragon dans la série a été enregistré avec des cris de fans alcoolisés. En gros, des fans étaient rassemblés dans un bar à Chicago et ils ont été enregistrés pendant qu'ils hurlaient comme s'ils étaient torturés. Bien évidemment, le son a été mixé pour en faire le cri du dragon. Mais ça reste quand même vachement chelou de se dire ça. George Martin a avoué avoir lu plusieurs théories concernant la fin de la série et que clairement certains fans avaient complètement trouvé la fin de Game of Thrones. Sophie Turner, donc celle qui interprète Sansa Stark, a adopté le chien qui joue son loup dans la série et elle a surnommé Zuni. Oh, there she is. Right here. Her name is Zuni. She's so cute. La femme de Robb Stark, Talisa, est jouée par l'actrice Oona Chaplin qui est la petite fille de Charlie Chaplin. Mais je pense que celle-là, certains le savaient déjà. Et pour finir, il faut savoir que la série a énormément de références historiques, comme par exemple la guerre des Roses qui a eu lieu entre 1455 et 1485, qui renvoie du coup aux affrontements entre la famille Stark et Lannister, et qui est donc l'histoire des Lancaster et des York de l'époque. Il y a aussi le fait que le personnage de Cersei a été inspiré de plusieurs grandes femmes, dont Isabelle de France qui a été reine d'Angleterre, qui était d'ailleurs décrite comme une femme très très belle, mais en même temps très manipulatrice et cruelle. Avouez. Avouez. On retrouve aussi beaucoup de références à l'époque viking, à la Renaissance italienne ou encore aux hordes mongoles. Enfin bref, voilà, je vous ai donné les 20 faits sur la série Game of Thrones, j'espère que ça vous a plu. Il y en a bien évidemment beaucoup d'autres au vu du succès de la série et de son non-succès pour la dernière saison, mais ça c'est un autre débat. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain à 18 h pour un autre 20 faits. Ooh, I thought it'd be me and you.